Shawinigan, c'est une ville d'avenir. Les gens ne le savent pas, mais on a beaucoup d'infrastructures au niveau de la recherche. Autant il y a le CNET ici et le Collège Shawinigan qui est reconnu là, à travers le Canada. Il y a également le LTA d'Hydro-Québec. Il y a beaucoup de recherche qui se fait en entreprise. On n'a qu'à penser, par exemple, à HDI Technologies. Ici, on a parti également à l'Institut du carbone et de l'efficacité énergétique. Alors, au niveau recherche, on est très actif. Je pense que tout ce dynamisme-là, tout ça mis ensemble, pourra faire émerger une grappe là, industrielle qui est vraiment hors du commun. C'est que Delastec a été fondé en 1984, qu'on œuvre dans 2 secteurs d'activité. Dans un est aéronautique, à 75 % environ, puis 25 % est du niveau du transport terrestre. Nos clients sont principalement Viking, Bell Hélicoptère, Bombardier. Au début, on était au niveau du secteur nautique, pour dans les années 90, migrer vers l'aéronautique. On parle d'environ 120 employés, dont pas loin d'une quarantaine qui œuvrent au niveau du développement de produits. Le CNET fait partie du Collège Shawinigan. Notre fonction, c'est vraiment de réaliser des projets de recherche appliquée, c'est-à-dire de prendre ce qui se fait, par exemple, dans des universités et de l'amener au marché industriel. Nous, on fait ça principalement dans le domaine des bioprocédés industriels. C'est tout ce qui implique des micro-organismes. Soit on veut faire pousser des micro-organismes, soit on veut transformer des choses avec des micro-organismes, soit on veut dépolluer des choses. Donc, c'est assez large. On peut également produire de la bioénergie, comme des biogaz. En agroalimentaire, on peut développer des nouveaux fromages, des bières, des probiotiques. En pharmaceutique, on peut produire des antibiotiques de recherche, des vaccins. Donc, c'est très, très large. Présentement, on développe justement le futur pour Delastec. On est sur les nouveaux programmes de Bombardier, entre autres, et de Bell Hélicoptère. Parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'intégration de différents produits. Donc, on touche à l'aspect électrique, l'aspect mécanique, l'aspect composite. Au cours des dernières années, le CNET a connu une expansion fulgurante. Depuis les 5 dernières années, là, on est passé de 5 employés à 52 employés, en incluant les stagiaires. Les ressources humaines du CNET sont composées de gens autant d'ici que d'ailleurs. On a des gens qui sont en environnement, en écotoxicité, en bioprocédés, en biotechnologie, en biologie cellulaire, en chimie, en gestion de l'eau. Donc, il y a plusieurs types de diplômes là, qui se côtoient ici. Je suis arrivé de France il y a à peu près 15 ans. Quand je suis arrivé ici à Shawinigan, j'ai eu l'idée de créer Alchemic Dream, une société donc tournée vers le développement et l'aide dans les jeux vidéo en ligne. On a démarré, on était 2. Aujourd'hui, on est à peu près 300, donc répartis dans le monde entier. Tous les gens ne sont pas à Shawinigan. Ici, on vient d'avoir des nouveaux locaux qui vont nous permettre d'embaucher une trentaine de personnes de plus. Parce que c'est vrai que nos activités, au fil du temps, on a démarré avec un service, c'était la traduction en français. Aujourd'hui, on propose une douzaine de services, dont la plupart, c'est des métiers qu'on a inventés nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas de référent à l'époque. Et donc, on est devenu un peu la référence au niveau international dans notre industrie, des services à apporter à des gens en ligne. On travaille avec des gens comme Disney, Warner, Ubisoft, de plus en plus de Japonais. Premièrement, j'ai commencé à travailler là pour payer mes études un peu, puis après ça, j'ai eu la chance de devenir gérant actionnaire, puis j'ai racheté mon associé dans tout ça. Puis au niveau du pub, comment que ça a commencé, c'est qu'on avait beaucoup de produits de microbrasserie et de bières importées. Puis je te donne un exemple, au début, on avait juste une porte de ces produits-là, puis vers la fin, on avait 6 portes de ces produits-là. Il y a eu une belle opportunité de relève entrepreneuriale avec lui, qui m'a servi de mentor pendant 10 ans. Et puis après ça, j'ai racheté mon associé, et puis c'est là que j'ai racheté la bâtisse à côté, que j'ai fait le projet de la microbrasserie, là. Le Trou du Diable, en fait, c'est ça partie d'une microbrasserie, un brewpub, là maintenant plus que 8 ans. On a un peu fait partie du renouveau de Shawinigan. On était dans cette vague-là. En plus, maintenant, on a une usine de production. C'est un projet qui est né, bien sûr, c'est né d'un brasseur en partant, qui est André, qui brassait, je trouve, une bière extraordinaire, des bières extraordinaires chez lui à l'époque. Puis, simplement, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça qu'on parte une microbrasserie, ça te tente-tu? Puis, je dis, ouais, regarde, ça doit être facile. Finalement, ça ne l'était pas. Donc, ce projet-là était le moyen pour moi de revenir en région puis de créer mon propre emploi. 8 ans plus tard, on a créé 75 emplois, en fait. J'avais dit à Isaac à ce moment-là, j'ai dit à Isaac, un jour, on va travailler ensemble. T'sais. Le but, en fait, puis c'est un peu l'esprit, je vous dirais, de la microbrasserie en général,
on est plus une fraternité qu'un monde en compétition. Lui, c'est vraiment aussi resto, terroir, la place est différente. Moi, je suis plus table de billard, écran géant, ces choses-là. Fait que donc, le point qu'on se retrouvait à avoir en commun, c'est de fabriquer de la bonne bière. Là, on a commencé à faire des événements ensemble. On a vu qu'en travaillant ensemble, bien, tabarouette, le client, il venait chez nous, puis il venait chez eux, parce que lui ouvrait à 2 heures. Fait que, il vient chez nous à 20, il s'en va là à 2 heures. Il y a beaucoup de monde, je pense, en commerce qui collaborent ensemble à Shawinigan. Puis si notre esprit de collaboration peut inspirer d'autres gens à collaborer, tant mieux. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à aller plus loin. On travaille pour promouvoir notre branding, notre nom. On travaille aussi à promouvoir le monde de la microbrasserie, mais aussi la ville de Shawinigan. On fait partie des petits ambassadeurs de Shawinigan parce que quand on va à l'extérieur faire des festivals, les gens nous parlent beaucoup, oui, de nos produits et tout ça, mais ils nous parlent beaucoup de la ville en même temps. Fait que on s'est dit, si on parle de la ville puis qu'on leur dit qu'on a le parc national, on a ci autour de nous autres puis tout ça, bien, ils vont être intéressés à venir parce qu'en même temps, les biérologues, les biérophiles, ils ont la chance d'aller visiter 2 microbrasseries, et plus que 2, même si on parle de l'affût à Saint-Tite, Trois-Rivières, le Gambrinus, les bières de la Nouvelle-France, puis tout ça. Fait que donc, pour le biérophile, lui, il va se dire, bien, crème, si je m'en vais dans ce coin-là, en d'une demi-heure, j'ai plein de microbrasseries à faire. En même temps, je peux aller faire du camping. En même temps, je peux aller voir la Cité de l'énergie. En même temps, fait qu'on vend beaucoup Shawinigan aussi à travers nos événements, là. Comment est-ce qu'on peut aider le milieu dans lequel on évolue? Et on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la station du numérique. Alors la station du numérique, c'est, on va dire, 3 espaces distincts. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'espace collaboratif, qui est un espace dans lequel tout le monde, enfin, les gens qui sont intéressés, pas seulement les gens du jeu vidéo, vont pouvoir venir s'installer. Après, il y a l'incubateur. Des gens qui vont faire des formations à la station numérique ou qui ont des idées vont pouvoir créer une entreprise. Et puis après, il y a ce que je disais, il y a le motel industriel, où là, ce sont des entreprises matures du monde entier qui vont pouvoir avoir un pied-à-terre, une succursale en Amérique du Nord, et pourquoi pas s'installer à Shawinigan. On est à 1h30 de Montréal ou de Québec. Fait que je pense que les jeunes axent beaucoup sur la qualité de vie. Je pense que c'est ce qu'on peut offrir aussi en région. Géographiquement, c'est une ville extraordinaire. On est entouré d'une superbe rivière. On est à côté du parc national. En fait, on est à côté de la forêt et des montagnes, si on veut. On a un centre de ski à côté. Pas trop loin de Montréal, pas trop loin de Québec. L'emplacement, pour moi, il est parfait.